Bonjour, ici Katie Antoine pour Panem 360. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Nico du groupe Raíz Viva, qui font partie de la programmation de la 15e édition de Muse. Muse, qui est la vitrine des musiques métissées d'ici. Bonjour Nico, comment vas-tu? Bonjour, Katie, ça va bien? Oui, Oui, merci de me parler comme ambassadeur de Raíz Viva. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? D'où viennent les membres du groupe? Quel est votre style musical? oui, bien sûr. Alors, Rise Viva est un collectif de musique qui s'est créé en 2023 avec l'intérêt de beaucoup d'explorer nos racines colombiennes. Moi, je suis originalement de la Colombie. La musique qu'on fait, c'est musique de la côte Caraïbe de la Colombie. Et on a décidé d'intégrer ce groupe pour venir ici à Montréal et partager un peu nos racines et trouver notre identité. Le groupe est formé de trois musiciens colombiens et un musicien qui vient du Brésil. Alors, on a fait comme un beau mélange entre nous. Et c'est ça, c'est un peu essayer de... On a cherché de chercher nos racines autochtones, nos racines espagnoles, nos racines africaines aussi, parce qu'il y a un mélange de tout ça dans la musique qu'on joue. Et qu'est-ce que ça veut dire Raíz Viva? Raíz viva, ça veut dire racine vivante. Racine vivante, c'est on cherche notre racine, on cherche notre identité. On est tous des immigrants, alors notre nom représente vraiment bien les- l'esprit du groupe d'aller chercher notre identité, notre héritage colombien à Montréal, ici au Québec. Et là qu'on connaît vos origines, quelles sont vos influences? Ouais, alors, nos influences, c'est un peu la musique traditionnelle, ça se joue beaucoup en Colombie. Les musiques traditionnelles en général du monde, euh, il y a quelque chose qui nous attire parce que les musiques traditionnelles ont en commun les partages des traditions, les partages de la communauté, les chants aux oiseaux, à l'eau, à la terre, à la communauté, les paysages, à la nature. Alors, quelles sont vos influences? Dans quelle langue vous chantez? Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, nos influences primordialement sont les traditions du monde. Alors, on est beaucoup attiré par les musiques traditionnelles un peu partout. On fait des collaborations avec des artistes d'ici, on fait des collaborations avec des artistes d'Afrique, de l'île de la Réunion, de Pérou. On a beaucoup de mélange entre les traditions en général. Oui, on chante bien sûr en espagnol, mais on a aussi des chansons en français qu'on a composées ici pour montrer ou faire connaître aussi une partie de ce mélange, de cette influence qu'on a eu ici au Québec. C'est ça. Ouais, parlons justement parce que là, vous participez à Muse, qui est la vitrine de musique métissée. Et je sais que Muse lance toujours à chaque édition le défi aux artistes participants de le faire aussi en français, surtout les artistes qui s'expriment en espagnol, dans une langue africaine, de vraiment faire l'effort d'interpréter ou même de composer quelque chose d'original. Est-ce que ça a été un défi, un grand défi pour Raïs Viva ou bien ça a été très facile? Comment ça se passe pour vous, cet aspect-là? Bon, en fait, on est tous des immigrants, comme je le disais tantôt, et on a dû apprendre le français en arrivant ici. Alors, bien sûr, c'était un défi de parler dans une autre langue où c'est pas la nôtre, dire les mots, faire les phrases comme qu'ils matchent, qu'ils font une bonne sonorité. Ça c'était un défi, mais en même temps, on trouve ça beau. La langue, les langues sont vraiment faites pour ça, pour se faire écouter et dans les différents accents. Et on a bien aimé les processus de création
d'une chanson en français. Alors, quelle sera la chanson que vous allez présenter? Ça s'appelle Cumbia Buena. C'est une chanson qui parle de notre processus d'immigrant, comme immigrant ici au Canada, au Québec spécifiquement. Nico, quel est ton rôle dans le groupe? Et en même temps, s'il te plaît, présente-nous tous les autres membres qui ne sont pas avec toi là aujourd'hui, mais qui vont être sur scène, qui forment Oui, Raíz Viva. alors on est un groupe de quatre musiciens. Moi, je joue un tambour traditionnel qui s'appelle tambora, qui se joue à deux baguettes, et je chante aussi. Il y a un deuxième musicien qui est Jorge Polo, qui elle joue l'alegre, qui c'est comme notre djembé, c'est comme l'adaptation du djembé, la musique traditionnelle afro-colombienne. Après, il y a une autre personne qui s'appelle Matt Brites. Il chante aussi, c'est comme notre voix leader. On tous chante. On fait des harmonies avec les chants. Et lui joue le maraca aussi, qui c'est un instrument de percussion qui se joue à deux mains. Et la quatrième personne, c'est Samuel Mesa, qui est aussi un très bon gaitero, qui ça veut dire un joueur de flûte, c'est une flûte autochtone. On joue dans notre groupe. Alors, on est quatre musiciens et on a une belle surprise parce qu'il va voir la danse traditionnelle avec nous cette jour-là. Alors, on va voir un danseur, une danseuse qui va venir complémenter parce que les musiques traditionnelles ont toujours la danse. Wow, ça donne vraiment le goût d'être là. Oui, Lançons l'invitation à nos abonnés. Alors, Raíz Viva, c'est quelle journée? on va jouer le 4 octobre. Alors, le samedi 4 octobre, et on va être les derniers groupes, on va fermer la soirée. Fait que c'est vraiment un rendez-vous au studio TD, au quartier des spectacles. Je, Voilà. je suis ravie de connaître cette formation. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Merci beaucoup, Nico, d'avoir Non, pris merci le à toi. temps de me parler aujourd'hui. Merci à toi et j'espère qu'on se voit là-bas.